Tout ce que nous voyons dans ce monde, ça va passer. Des maisons, des vêtements, des voitures, la beauté, tout ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Nous serons même jugés par cette même parole. Et la Bible dit, en dehors même de la parole de Dieu, même tout ce que nous parlons nous-mêmes, il y a aussi un jugement. Et cela est écrit dans Matthieu 12, 36. Prenez garde de la manière dont vous écoutez, vous attendez, vous parlez aussi. Alors, bien aimé, lorsqu'on vient dans une église, c'est bien d'être dans toutes les étapes de culte, mais la plus importante, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole peut changer ta vie. Ta parole, même si tu n'as rien, si la parole oblige, la chose va commencer à te chercher, tu es où et va te localiser. La parole peut changer même ton identité. La parole peut pousser même les humains à changer de langage par rapport à ce qu'ils disent de toi. Ah, c'est un peu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Aucune chose a été créée sans elle. Tous ces gens-là, Seigneur, qui sont venus cet après-midi au-devant de toi, chacun ou chacune a un souci particulier, un problème quelconque. Mais ta parole me dit, le miracle que nous attendons, le bénédiction, tout ce que nous cherchons, ça arrive que derrière la parole. Que la parole de cet après-midi puisse amener la transformation, sauver des vies. Merci Dieu de me faire la grâce de me tenir encore debout ton peuple, devant ton peuple, pour les annoncer, ainsi dit l'Éternel. Que je ne puisse pas prêcher avec fraude. Que je puisse transmettre le message en intégralité tel que le Saint-Esprit m'a communiqué pour l'édification de l'Église de Christ. Prends-moi ton serviteur et fais de moi ce que tu veux. Remplis-moi, Seigneur, de ta puissance et de ton onction et donne-moi un esprit supérieur si tous les esprits sataniques et maléfiques qui peuvent rentrer en ce lieu pour déstabiliser ou voler ou transformer la parole. Couvre-moi de ton ombre et de ton sang précieux afin que je sois invisible devant tous les flèches de l'ennemi. Dispose de nos cœurs, notre esprit, afin que nous puissions recevoir la parole avec beaucoup de joie, pas seulement la recevoir, l'écouter, mais le mettre à pratique pour notre vie future. Priant par la foi, tu m'as toujours exaucé à ton nom Jésus, que j'ai ainsi prié, et nous disons Amen. Je vous transmets toutes mes salutations. On va prier pour la personne qui a sur la chaise après. Je n'ai pas oublié. Je suis en train de courir derrière le temps parce que j'ai monopolisé la parole. Et cet après-midi, nous allons parler de quelque chose de très, très, très important. Je vous ai dit que je suis en train de faire les études à ce qui concerne les paraboles de Jésus. Et là, je n'ai même pas encore entré à profondeur, je suis un peu superficiel. Je vais entrer à la profondeur au moment opportun. Mais nous allons encore revenir sur l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Nous allons faire la lecture de 2 livres cet après-midi. Évangile de Matthieu, chapitre 13. Je ne sais pas s'il y a un lecteur ou une lectrice qui peut nous aider. Il faut que la jeunesse, je vais commencer à préparer la jeunesse pour la lecture de la Bible. Que ce soit les garçons ou les filles, je vais vous préparer. Parce qu'avec les grands, ils ont beaucoup de préoccupations et ça nous met un désagrément. Des fois, dans nos cultes, tantôt ils sont là, tantôt ils sont en vacances. Et tout ce dernier temps, beaucoup de personnes sont parties en vacances. Nous sommes toujours là, nous sommes des sentinelles, nous sommes à la porte. L'évangile
de Matthieu, c'est le premier livre dans le Nouveau Testament, chapitre 13. Et nous faisons la lecture de 2 versets, le verset 5 et le verset 6. Et la deuxième lecture, notez d'abord, ça sera dans l'Épître aux Colossiens, Colossiens chapitre 2, verset 7. Et ça sera les 2 lectures que nous allons faire cet après-midi. Je répète pour les gens qui écrivent lentement. On a l'école, l'école de Christ, l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 13, versets 5 à 6. Et la deuxième lecture, ça sera dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, et le verset 7. Et nous allons écouter ainsi dit l'Éternel. Je laisse la place aux gens qui ont et dons et ces talents de faire la lecture. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 5 à 6. Le titre, Parabole du Seigneur. Le verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, on fait la lecture une fois pour tous, pour gagner un peu du temps. L'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 7. Nous lisons Colossiens, chapitre 2, le verset 5. Non, verset 7. Le verset 7. Le titre, Conseil contre la fausse science, la vie en Christ. 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonnés en action de grâce. La parole du Seigneur. Étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en action de grâce. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème de ma prédication cet après-midi, être enraciné. Être enraciné. Pourquoi être enraciné? Pourquoi Dieu nous demande d'être enraciné? Il a besoin de quelque chose. Et la chose, la question, on ne peut pas parler sans toutefois être enraciné. Quand j'étais encore au banc de l'école, j'avais fait une branche de cours, la science botanique. Et dans science botanique, c'est une science à laquelle on parle des plantes. Et on nous parlait de la racine. C'est-à-dire, la racine, c'est quelque chose qui est sous la terre, qui permet à ce que l'arbre puisse se stabiliser. Et pas seulement se stabiliser, mais ça permet aux racines d'absorber de l'eau pour nourrir l'arbre et permettre une bonne croissance. C'est-à-dire la même chose dans l'évangile, dans la parole de Dieu. On ne peut pas parler de la croissance sans toutefois être enraciné. Tout à l'heure, nous venons de faire la lecture dans l'évangile de Matthieu. Et là, à ce qui concerne la personne qui voulait aller s'aimer. Et il avait des semences dans ses mains.
avant même d'arriver dans les champs à laquelle il devait s'aimer, la Bible nous dit des semences commençaient à tomber le long du chemin. Il y a une semence qui va tomber dans un endroit où il y avait des pierres. Il y a des semences qui ont tombé dans un endroit où il y avait des épines. Et la dernière semence qu'il avait dans ses mains est allée tomber sur la bonne terre qui était prévue, compris ses semis. Et parmi toutes ces semences, l'évangile de Matthieu nous parle dans les versets 5 et 6 d'une semence qui était tombée au-dessus d'une pierre. Et comme la pierre, la semence peut pousser, mais où est-ce qu'elle peut projeter pour avoir des racines? La Bible dit la faute des bonnes terres, parce que la pierre, c'est une pierre, c'est quelque chose qui est opaque, ça ne permettait pas à la semence d'aller au plus loin. Et quand la semence a poussé, comme il n'y avait pas de racines, quand le vent est venu, ne pouvait pas grandir dans de très bonnes conditions. La même chose dans l'église de Christ. Un chrétien, une chrétienne qui n'a pas de racines, à lui, il n'y a même pas la vie. Et je dirais même, les portes de la vie éternelle est bloquée, fermée. Et vous remarquerez des gens comme ça, c'est des prostituées spirituelles parce qu'ils n'ont pas de racines. Des fois, quand vous le regardez comme ça, ah, c'est un grand homme. Quand vous la regardez comme ça, c'est une grande dame. Mais osez la provoquer un petit de rien, sa foi va faillir. Le langage va commencer à changer. De toutes les façons, je ne vais plus même payer la salle. Est-ce que tu payes la salle pour nous? Tu payes pour tes bénédictions futures. Tu sèmes pour ta famille. De toutes les façons, je ne vais plus partir à l'église, à leur église. L'église appartient à qui? L'église n'est pas l'église des pasteurs Séraphin. Je suis qu'un intendant. Même l'apôtre Aïdi Nabala, qui a fondé l'église de Fepako Nzambe Malam, lui-même nous disait, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Christ. Un jour, son beau-fils, qui voulait faire des désordres, à plein de chiens, l'apôtre dit, Lambert, que son âme repose à paix, tu es mon beau-fils, mais tu n'es pas le beau-fils de Dieu. Des personnes qui ne sont pas racinées, ils cherchent toujours l'occasion ou une pierre d'achoppement pour abandonner l'œuvre de Dieu. Des personnes qui n'ont pas de racines, des fois même s'il y a une petite pluie, c'est une occasion de ne pas aller à l'église. J'ai vu une pasteur ici en Europe, dans notre église. Elle avait décrété la veille de prière. Et pendant la nuit, il y a eu, c'était pendant la période hivernale, il y a eu des neiges. Elle va envoyer à tous les fidèles, comme il y a beaucoup de neige, aujourd'hui il n'y aura pas veillé. Alléluia. Est-ce que quand il y a la neige, Dieu ne nous donne pas la vie? Est-ce que quand il fait chaud, Dieu ne nous donne pas le souffle de vie? Dieu ne combat pas nos combats. Bien-aimés, Dieu a besoin que nous puissions grandir dans notre foi. Et pourquoi grandir? On ne peut pas grandir tant que tu n'as pas encore de racines. Tu dois avoir des racines qui te donnent l'équilibre. Tu dois avoir des racines qui vont te donner la maturité pour comprendre les choses de Dieu. Vous savez, ici, vous êtes nombreux. Mais des fois, quand j'ose le ton, des fois, mes frères me disent, Moza, tout est bordi. Mais il y a des gens, je suis
de rigueur avec qui ils n'ont jamais fui l'église. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont des racines. Ils comprennent que quand papa hausse les tons, c'est par rapport à la parole de Dieu. Parce que dans, je crois, 1 Timothée, chapitre 5, verset 20, la Bible me dit ceci: ceux qui pêchent volontairement, reprends-les devant tous afin que les autres puissent avoir de la crainte. Ce n'est pas pour vous détruire, ce n'est pas pour vous tuer, mais pour vous préparer pour le royaume. Parce que toutes ces paraboles que Jésus nous parle, c'est l'image du royaume à laquelle nous avons régné à son retour. Qui peut entrer? Comment les gens se comportent là-bas? Et toutes ces paraboles, ça nous aide pour notre édification. Et Dieu nous dit cet après-midi, bien-aimés, beaucoup ne sont pas encore grandis. Et on ne peut pas grandir. Et pourquoi on n'est pas grandi? Parce que vous n'avez pas encore de racines. C'est comme disait la Bible, comme dit la Bible plutôt, il y a la différence entre être béni et être la source de bénédiction. Parce que celui qui est béni, lui, il reçoit. Mais celui qui est la source de la bénédiction, lui, fait que donner. C'est-à-dire la personne qui a des racines dans sa foi, dans sa croyance, c'est lui qui sait comment exhorter le bébé spirituel. Mais si toi-même, tu n'as pas encore des racines, comment tu peux édifier les autres? Au contraire, ça sera une occasion pour toi d'accentuer. Ça arrive des fois, j'ose le ton ici, et les autres vont venir derrière. Ah, n'est que passer à l'obélo. À quoi l'obélo boyete? Parce qu'on a l'ingénieur. Parce qu'on a l'ingénieur, non? Si tu vois la personne ne te dit pas la vérité, il ne t'aime pas, mais il parle à cachette mal de toi. Je préfère être franc avec toi, que tu reçoives mal ou bien, mais j'aime que ton âme puisse être sauvée au retour de Christ. L'Église, nous ne pouvons jamais nous prétendre que l'Église a grandi tant que beaucoup, nous n'avons pas encore de racines. C'est la racine qui stabilise l'arbre. Parce que sans racine, un petit vent risque de chute. Combien ont chuté dans les foi? Combien ont quitté les églises? Enracinons-nous dans notre foi. Enracinons-nous en Jésus-Christ. De la manière dont il n'est pas encore raciné, c'est-à-dire tout mouvement, tout va qui peut venir dans ta foi, ça va t'apporter. Ça va t'apporter. Sois un chrétien qui est enraciné. Et le racine, ça te ressource pour être bien, pour être en bonne santé et pour donner du bon fruit. Un arbre sans racine, il ne finira pas à sécher. Vous remarquerez même quand Jésus maudit le figuier, ça a commencé par des racines. Parce que c'est les racines qui tiennent. Et l'ennemi, connaissant tout un chacun de nous, il sait que tel n'a pas encore de racines. Pour te manipuler, c'est facile. Pour te voler, c'est facile. Pour t'étouffer, c'est facile. Bien-aimés, soyons enracinés dans la parole de Dieu. Parce que c'est la racine qui va permettre ta croissance spirituelle. Tu ne peux pas grandir sans toutefois être enraciné. C'est-à-dire, c'est ce que Jésus me disait. Il prêche, il avait un grand séminaire et les gens étaient contents. Ils avaient apprécié les enseignements que Jésus avait donnés. Et il les a vus acclamer, sauter. Il dit, si réellement vous êtes mes disciples, demeurez. Lorsque vous allez demeurer, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un chrétien qui a des racines
il a soif d'écouter la parole. Il a soif d'entrer en profondeur dans la prière et découvrir quels sont les bénéfices de la prière. Quels sont les bénéfices de la parole. Mais un chrétien sans racine, même tel que je prêche là, d'ailleurs, je vous mets devant une équation. Qui peut me dire ma prédication de dimanche passé? Je commence à regarder là. N'ouvrez pas vos blocs-notes. Ça gagne la moutarde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais quelqu'un, les autres commencent à regarder à gauche, à droite. Déjà, les autres disent, mais le dimanche, je n'étais même pas là. Quelle réponse je vais donner? Un chrétien qui est raciné, c'est un chrétien zélé. D'être à chaque fois à connexion et à communion avec son Dieu. Il est loin du monde, mais près de son Dieu. Loin de la distraction, mais près de l'essentiel. Mais un chrétien qui n'a pas de racines, il perd, il donne beaucoup d'énergie dans les choses du monde, dans les choses charnelles, que dans les choses de Dieu. Comment l'église peut grandir? Comment les gens peuvent grandir? Et c'est ce que Dieu nous dit. Soyons enracinés. Il nous donne l'exemple d'un semin qui avait des semences dans ses mains. Et ça dépend, ça dit, même tel que je prêche là, les gens qui n'ont pas de racines, ça ne les intéresse même pas. Les gens qui n'ont pas de racines, si on les dit, bon, les groupes de louanges aujourd'hui, on va prêcher si psaume 150. Ah, on dit, waouh, aujourd'hui on était sur psaume 150, louer Dieu avec des instruments sonores, avec des cymbales, avec des cantiques, avec des danses. Mais si on dit, il y a séminaire, regardez même là, les gens vont arriver. Les chrétiens qui n'ont pas de racines, c'est un chrétien qui est encore au lait. C'est un bébé qui porte encore des couches. On peut te regarder, tu peux nous dire tel que tu es, mais tant que tu n'as pas de racines, demande à Dieu de t'aider. Parce que c'est la racine qui prend toute le vitamine pour ta croissance. Et la croissance qui va t'apporter de grandes choses de ta vie. On ne peut pas parler de la croissance sans toutefois avoir des racines. Pose-toi la question. Est-ce qu'un gars peut y vendre dans ma Zambie? C'est là où il y a un problème. Tant qu'au Vandina nous t'es ça exaté. Tant qu'au Vandina nous t'es rien ne peut changer dans ta vie. Les lois aussi qui n'a pas collé. Ah non, soit disant, parce que attention avec les bénédictions. Hein. Il y a des gens qui disent qu'ils sont bénis, mais des fois quand les gens ne sont pas bénis. Parce que dans Genèse, quand Dieu parle à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Celui qui est une source de bénédiction, lui ne plairait pas, parce qu'il sait qu'il fait que donner. Mais celui qui est béni, il fait que demander. Fais la prière que Dieu puisse te faire une source de bénédiction. Mais pour arriver dans cette étape, dans ce stade, Dieu a besoin que tu puisses avoir des racines. Une fois que tu as des racines, il va envoyer de l'eau pour que tu sois en bonne santé. Après avoir de l'eau, des vitamines nécessaires qui va nourrir ta personne, l'arbre va commencer à grandir. Et pas seulement grandir, l'arbre finira par commencer à donner quoi? Des fruits. Arrêtons d'abord de demander des bénédictions. Arrêtons d'abord de demander tel ou tel. Demandons d'abord, Dieu, aide-moi à être raciné dans ta parole. Être raciné dans ton œuvre. La personne qui est racinée, il ne donne jamais de raison. Je peux être bloqué quelque part, mais je ne peux pas bloquer toute l'église. Mais aujourd'hui, nous avons que des raisons. Mais dans nos milieux professionnels, ces raisons-là n'ont pas même lieu. Parce que là, tu sais que c'est au gagne-pain.
Mais ici, c'est plus que les gagne-pain. Parce que sans la santé, sans le souffle de vie, tu ne peux pas aller travailler. Et c'est ta foi, c'est le racine que tu as. Une fois que c'est bien positionné, tu verras comment Dieu va commencer à t'exploser, à te booster dans ce monde. Et tu vas progresser. Tu vas aller vers le devant. Il dit, tant que tu n'as pas de racines, ta foi est nulle. Tu peux être là dans l'église, même les loyers que nous payons, c'est nul. Sur les racines, tu vas te faire un vrai ou véritable chrétien. C'est pourquoi nous donnons l'exemple de la semence. Ta semence, pourquoi ça ne germe pas? Ta semence, pourquoi ça ne donne pas un bon rendement? Pourquoi ça ne donne pas de fruits? Parce qu'il te manque quoi? Des racines. Et c'est ce que Colossiens nous dit. Car je suis où ça? Je dis Colossiens chapitre 2 verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui nous ont été données et abondées en action de grâce. C'est-à-dire, c'est toute une commandement plutôt. Dieu nous a donné l'instruction que soyons enracinés à lui. Une fois que nous sommes enracinés à lui, il va ramener toutes les vitamines nutritionnelles possibles pour nos bénédictions, pour notre paix, pour notre joie, pour notre épanouissement. Mais quand il nous regarde, nous n'avons pas de racines, ça ne sert à rien. Il ne peut pas te bénir parce qu'il sait que non. Même s'il te bénit, l'ennemi viendra te ravir. Tu n'as pas de racines. Tu n'as pas de racines. Même s'il veut te faire du bien, il te regarde, il n'a pas encore de racines. Comment je peux lui faire grandir dans ces choses que son cœur désire? Enracinons-nous dans la parole. Enracinons-nous dans la personne de Jésus. Ne nous enracinons pas dans les choses de ce monde. Mais soyons une église de chrétiens, de fidèles qui sont enracinés, assis, c'est-à-dire à deux pieds. Prenez mon exemple. Moi, j'ai des racines. Hein. Les gens m'ont boosté par tous les moyens de quitter. Fait pas que j'ai dit, ouais. Ce qui a bien, non. Alléluia. Parce que je suis raciné, je sais qui j'ai accepté, je connais les mandats que j'ai eu, je connais la mission que Dieu m'a donnée. Et avec mes racines, vous savez, tu peux couper un arbre. Mais si tu n'as pas déterré les racines, l'arbre peut encore pousser et donner des fruits. Alléluia. Aujourd'hui, les gens peuvent te diminuer, ils peuvent t'insulter, mais tant qu'il y a des racines, tu vas encore grandir, germer, et on en parlera encore. Jésus qui est la racine, le monde le croyait. Crucifier Jésus, le tuer, mais il fallait aussi éliminer aussi la parole. Mais même après Jésus, les disciples ont pris le relève et jusqu'à aujourd'hui, on parle de Jésus. Parce que les 12 ont eu de vraies racines et au travers des 12, le monde entier, nous avons l'évangile. Et si dans cette église, tout le monde avait des racines, cette église ne pouvait pas être telle que nous sommes là. Dieu a besoin de la croissance. Mais pour qu'il y ait la croissance, nous devons avoir des racines. Je m'arrête là pour garder la foi des gens qui vont venir après nous. Mettons-nous debout, nous allons prier. Bafinga yo, batonga yo, mais ceux qui me suivent, les alliés, hein? Eko bota lisusu. Eko bima lisusu. Baboto la yo, atandenge ba yibi mama moni boye. Ceux qui me suivent, les alliés, eko bota lisusu. Namo yibi mukomoka kwa kuyambola. Mettons-nous debout, nous voulons prier. Il est le même, il est le même, il est
changé. Il est